Salut les vagabonds, j'espère que vous allez bien. On se retrouve juste ici à ce panneau pour un deuxième vlog sur le chemin de Compostelle. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que c'est que cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo vlog numéro 1 dans laquelle je suis partie sur le chemin depuis chez moi, depuis Rouen. Et donc on se retrouve ici, là où je vous avais quitté, vraiment juste ici, sur ce panneau à Aurival. Et on se rejoint donc pour faire la deuxième étape depuis Aurival jusqu'à Elbeuf. Alors c'est juste un tout petit bout de portion que je vais faire aujourd'hui avec vous, parce que je voulais rejoindre Elbeuf, qui était la fin de l'étape que je n'avais pas pu faire la fois dernière dans mon premier vlog. Comme je vous l'avais dit, il pleuvait tellement que j'avais dû m'arrêter. Donc là c'est parti, on marche ensemble, je commence le chemin avec vous. Vous vous demandez peut-être un petit peu pourquoi est-ce que je fais juste ces 6 km là tout seul. Alors c'est une question aussi logistique, parce que ensuite les 2 prochaines étapes il faudra que je les fasse ensemble et ça rajoutait trop de kilométrage à faire pour 2 étapes. Et puis aussi parce que j'ai pas mal de choses à partager avec vous et à discuter avec vous, parce que s'est passé pas mal de choses ces derniers temps sur mes réseaux et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous de tout ça. Et je me suis dit on va joindre l'utile à l'agréable en faisant la petite rando de 6 km et en discutant à travers cette vidéo. Autre chose que vous vous demandez peut-être aussi, c'est parce que je vous avais annoncé dans mon présentation de projet, donc de ce chemin, de ce pèlerinage, que j'allais sûrement partir avec des gens de mon entourage. Et là je suis encore toute seule, donc vous vous posez peut-être la question pourquoi, mais j'avais donc voulu faire cette première étape seule pour officialiser mon départ et c'était un petit peu symbolique pour moi de partir seule quand même à nouveau. Et là comme j'avais plein de choses à vous dire, je me suis dit que c'était un petit peu dommage d'inviter quelqu'un à marcher avec moi alors que je vais parler pendant toute la rando quasiment, donc voilà. Mais en effet, à partir de la prochaine étape, je serai avec des gens que je vais vous présenter sur la chaîne. Ça me fait un petit peu bizarre parce que c'est les premières personnes que je vous montrerai, je crois, sur ma chaîne. Le projet, c'est un petit peu d'inviter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de marcher ou qui ne sont pas forcément à l'aise avec la marche à pied ou le fait de partir sur 2 jours, même aller en gîte la nuit. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de partager avec des gens de mon entourage, plus ou moins proches d'ailleurs. Et puis je leur ai concocté un petit livret qui sera à donner à chacun des participants qui va venir marcher un petit peu avec moi, qui est un petit livret dans lequel, donc c'est moi qui l'ai entièrement réalisé, je suis très contente, un petit peu un livret d'introspection, de préparation du chemin personnel, et puis c'est un livret qui est libre à eux d'écrire ce qu'ils veulent dedans, évidemment je n'irai pas le lire derrière, mais c'est avec des pistes de réflexion un petit peu sur la marche, et puis sur les intentions, sur ses objectifs de vie, des choses comme ça. Donc voilà pour ce qu'il en est du fait que je marche encore un petit peu seule, mais vous inquiétez pas, à partir de la prochaine fois. Et puis justement sur le sujet de marcher avec du monde, je voulais revenir là-dessus parce que vous êtes nombreux depuis que j'ai annoncé donc que je repartais sur le chemin à vouloir venir marcher avec moi, m'accompagner ou simplement me rencontrer sur le chemin. Alors je suis très ravie d'avoir vos messages, j'aimerais énormément pouvoir marcher avec vous ou au moins vous rencontrer sur le chemin. Mais malheureusement, alors pour plusieurs raisons, je ne vous communiquerai pas exactement le lieu où je suis, à quel moment sur les réseaux, en public en fait. C'est pour des raisons d'abord de sécurité, parce que je suis seule sur les chemins et voilà, malheureusement ça peut arriver que n'importe qui, sachant que tout est entièrement public sur les réseaux sociaux aujourd'hui, eh bien je ne souhaite pas dire exactement où je suis quand j'y suis. Loin de moi de penser que vous êtes des gros psychopathes, bien au contraire, je sais très bien que la plupart d'entre vous, vous avez de très bonnes intentions et je serais vraiment ravie de pouvoir vous rencontrer, mais malheureusement j'ai déjà eu quelques petits soucis et ceux déjà avec des abonnés entièrement même virtuels, donc j'ai déjà eu voilà, des petits problèmes qui pour moi ne doivent pas arriver sur les réseaux et qui m'ont fait prendre un petit peu conscience de l'impact quand même que ça peut avoir, que n'importe qui peut avoir accès à toutes ces infos, même si voilà, moi je pars vraiment dans l'idée que ce sont des belles rencontres qu'on pourrait faire tous ensemble. Et bien malheureusement il y a aussi d'autres sortes de gens qui pensent d'autres choses et qui ont accès à ces informations, donc ce n'est pas que je ne veux pas vous rencontrer, loin de là. C'est justement juste que c'est compliqué pour le moment encore de pouvoir vous rencontrer sur le chemin. Par contre, je suis en pleine préparation, j'espère pouvoir bientôt organiser des rencontres entre abonnés, donc pour tous les Normands ou les Rouennais, ça se fera sûrement sur Rouen. Donc si vous avez envie, je vous tiens évidemment au courant sur la suite de ça. Pour ce qu'il en est de pouvoir marcher ensemble, j'aimerais énormément organiser des randonnées entre abonnés aussi. On verra pour la suite du chemin si j'arrive à le faire ou non. Je vous avoue que c'est beaucoup d'organisation et j'ai pas toujours le temps, comme j'ai aussi d'autres projets à côté, mais je pense évidemment fort à vous et ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toutes ces avancées, de ces rencontres potentielles. Donc voilà pour ce que j'avais déjà à vous dire à ce début de randonnée qui, comme vous pouvez le voir, est entièrement un petit peu urbaine. Je pense qu'on va être beaucoup plus en ville entre Aurival et Elbeuf qui sont des villes toutes les deux.
Là, ce qu'on voit là, les roches avec la forêt juste au-dessus, c'est là où on était, je dis on, où j'étais et où je vous ai emmené à travers ma vidéo dans la première étape, donc dans mon vlog numéro 1. On était juste là avant d'arriver sur les grottes d'Orival. Bon, et puis l'autre chose que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo vlog, c'est par rapport au fait que je parte sur le chemin en hiver. J'ai été très étonnée en fait de vous lire parce que j'avais même pas pensé que ça puisse être un frein de vouloir partir en hiver si vous voulez. Évidemment, il y a des conditions un petit peu plus difficiles, mais moi ça m'a absolument pas posé problème quand je me suis dit je vais partir en hiver. D'abord pour plusieurs raisons, hein. Je précise, je pars sur ce chemin par petites étapes. Je ne pars jamais sur un mois, hein. Donc évidemment c'est beaucoup plus simple quand même de marcher juste un week-end dehors lorsqu'il fait froid et qu'il pleut. C'est très joli, hein. Je vais vous partager, attendez, regardez. Très sympa. Et bref, voilà, je voulais juste partager un petit peu ça. Donc le fait que je parte quand même sur des petites périodes aussi, ça joue, hein, évidemment. Ce serait plus dur, je pense, psychologiquement si je partais sur plus longtemps que des week-ends en hiver. Mais bon, ça se fait quand même, hein. Il y a plein de gens qui partent, des pèlerins qui partent au moment de l'hiver. Ça existe, voilà. Après, évidemment, ça demande plus d'organisation et tout ça, parce qu'il n'y a pas forcément des accueils pèlerins ouverts toute l'année. Mais ça se fait. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que pour moi, l'hiver est partie intégrante de la vie. C'est un moment, c'est une saison, et je trouve ça vraiment dommage de penser que ça puisse être une saison où il ne faut surtout pas sortir de chez soi. En fait, pour avoir vécu un petit peu au Canada, au contraire, l'hiver est très long là-bas de toute façon. Certes, il est un peu plus sec qu'en Normandie où il pleut beaucoup, mais c'est une période où justement c'est magique, on peut profiter à fond de l'hiver, du froid, il faut y aller, il faut sortir, sinon la vie est triste hein, si on sort pas l'hiver au Canada. Donc pour avoir vraiment eu ce côté où l'hiver il faut en profiter, moi je vois pas pourquoi est-ce que je devrais changer mon état d'esprit parce que je suis rentrée en France et en Normandie, même si comme vous pouvez le voir il fait très gris et c'est toujours pareil ici, mais j'en profite autant. Et puis voilà, moi aussi l'autre chose c'est que là toute la semaine en ce moment je suis enfermée, pour ceux qui ne savent pas, je suis donc rentrée en formation cette année. Je suis assise sur une chaise dans un bâtiment toute la journée, 5 jours sur 7. Donc si de toute façon j'étais pas partie sur Compostelle, je serais de toute façon, je vais me ranger, il y a des cyclistes, je serais de toute façon partie, quoi qu'il arrive, sortie de chez moi l'hiver. Donc de toute façon, je vois pas où est le problème de partir sur Compostelle ou sur un autre chemin. Bonjour. Bonjour, merci. Et donc voilà, c'était des cyclistes, ils sont là, attends, ils sont là, là. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire, voilà, ouais, je suis toute la journée dedans, donc moi si vous voulez c'est plutôt inhabituel, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue sur les bancs de l'école, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas dans un métier ou dans une formation où je suis vraiment tout le temps enfermée, c'est dur pour moi. Moi qui adore l'extérieur, c'est un petit peu dur, voilà. Donc de toute façon, si je n'avais pas fait Compostelle, je serais partie quoi qu'il arrive sur les week-ends. Je vais avec des potes faire des randos. J'ai beaucoup d'amis qui aiment faire de la rando en hiver et ça ne nous pose pas de problème tant qu'on est bien équipé. En fait, voilà, c'est surtout ça. Après, c'est un autre point que j'allais aborder, c'est qu'il faut être bien équipé, évidemment. Mais après ça, c'est tout dans la tête, hein. C'est sûr que c'est dur, hein, je vais pas cacher que c'est plus difficile de marcher en hiver psychologiquement que de marcher en été, sûrement, parce qu'on rencontre plus de difficultés extérieures avec le temps. Mais c'est aussi ça qui fait partie du challenge et de l'aventure. Moi j'ai l'impression de marcher en hiver, pour moi ça fait partie du chemin. Et même marcher, là je m'apprête à marcher si vous voulez. Alors en fait donc le chemin jusqu'à Chartres depuis Rouen, il va traverser après Évreux, donc dans quelques étapes on verra ça ensemble, mais il va traverser une partie de la France très peu intéressante à mon avis, à mon humble avis, qui s'appelle la Beauce, qui est tout plat. Et en fait je pense qu'à 3 jours de marche je vais voir la cathédrale de Chartres de loin tellement c'est plat si vous voulez pour arriver jusqu'à Chartres. Donc voilà, franchement j'ai choisi de faire ce chemin malgré tout, j'ai choisi de le faire en hiver, mais c'est pour le pèlerinage, c'est pour l'introspection que c'est pour tout ça, c'est pas pour autre chose en fait. Et puis pour finir je dirais que c'est pour moi un moyen d'aller plus loin dans l'aventure, de pousser encore plus mes limites, mes barrières, ma zone de confort, encore une fois, toujours ce que moi j'adore repousser tout le temps en fait, c'est toujours le moteur qui a été dans toutes mes aventures, c'est d'aller plus loin pour moi évidemment. Donc
en fait j'avais même pas réfléchi que partir en hiver ça allait être plus compliqué. Enfin j'avais pensé par rapport au matériel évidemment que j'allais devoir prendre l'équipement et tout ça, mais même au côté psychologique j'y avais un peu pensé, mais je m'étais dit que ça allait être partie de l'aventure et du challenge. Et voilà, on verra comment se passe l'aventure. Mais j'espère en tout cas qu'elle en sera tout aussi jolie qu'en été, il n'y a pas de raison. Et je voulais partager un petit peu tout ça, toutes ces choses avec vous, parce que vraiment j'ai été étonnée de voir ces commentaires un peu plus négatifs sur le fait de partir en hiver, alors que je vois pas où est le problème, alors qu'au contraire c'est chouette aussi de marcher en hiver. Et d'ailleurs si vous voulez être intéressé vous aussi pour partir en hiver, je me permets de vous partager, donc la vidéo va s'afficher juste ici, c'est une vidéo dans laquelle je vous explique comment faire pour partir en hiver, comment s'équiper, et puis voilà, vous allez avoir toutes les infos que je pense nécessaires pour le départ en hiver. Et j'espère que ça vous aidera si vous aussi vous voulez vous lancer, ou si vous vous demandez pourquoi est-ce que je persiste à vouloir partir en hiver. Donc là je suis en train de longer tout le long de la boucle de la Seine jusqu'à arriver sur Elbeuf. Donc c'est quand même mi-ville, mi-campagne ici, mais c'est plus chouette que juste de la grosse ville, donc c'est sympa de passer ici. Et bien voilà, je suis déjà en train d'arriver sur Elbeuf. Ça aurait été une petite randonnée bien rapide, 6 petits kilomètres comme ça. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Donc là l'objectif c'est d'aller faire tamponner la crédentiale quelque part. Donc je vais voir s'il y a l'office de tourisme ou alors l'église ou quelque chose où je peux trouver un tampon pour valider mon étape à Elbeuf. Et puis après ça, je vais aller prendre tout simplement un bus pour rentrer sur Rouen en cette fin de journée. Et puis je vous dis à la prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo vlog. Je vous dirai quand sera la date de mon prochain départ. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre toutes mes prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!